Bienvenue dans cette première vidéo de la série de formations de modélisation par équation structurelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un ensemble de concepts qui vont vous faciliter un peu l'interprétation et la lecture d'un modèle structurel. Alors pour commencer, on doit premièrement savoir comment construire un modèle structurel de la recherche. Alors généralement, dans un travail de recherche quantitative, donc on essaie toujours de tester la relation entre deux ou plusieurs variables. Donc dans notre cas, on va utiliser un cas très simple. On va essayer de mesurer la relation entre la variable satisfaction et la variable fidélité. Donc généralement, dans votre modèle conceptuel, donc vous aurez votre variable satisfaction et la variable fidélité. Donc ces deux variables, donc pour déterminer la relation entre eux, je dois montrer cette relation par une flèche qui va me déterminer que je cherche une relation d'impact de la satisfaction sur la fidélité. Alors généralement, ce modèle conceptuel, pour pouvoir le mesurer, je dois faire appel à un outil quantitatif qui va me permettre de mesurer mathématiquement la relation entre ces deux variables. Alors pour tester la variable satisfaction et fidélité, si j'utilise par exemple un questionnaire, je dois impérativement avoir une échelle de mesure fiable et valide pour mesurer chaque variable que j'ai dans mon modèle conceptuel. Alors comment je peux trouver cette échelle? Alors j'ai deux possibilités. La première chose, soit je vais chercher une échelle préexistante qui a été déjà validée et testée par des auteurs qui va mesurer mes deux variables, à savoir la satisfaction et la fidélité. Alors cette démarche, elle est la plus utilisée par les étudiants. Donc on trouve déjà des auteurs qui ont déjà créé des échelles validées et testées, publiées dans des revues Impact. Je vais utiliser les mêmes échelles. À la limite, je vais faire quelques adaptations et contextualisation de l'échelle par rapport à mon terrain de recherche. Deuxième possibilité, c'est que je vais construire carrément une échelle de mesure. Alors là, la démarche elle est un peu longue, ça demande beaucoup de tests, donc c'est pour ça donc une étude qualitative pour regrouper un ensemble des items, puis tester sur un échantillon plus large par une étude quantitative, faire des analyses structurelles pour voir la démarche. Donc j'aurai une autre vidéo qui va décrire ou bien qui va expliquer comment je peux créer une échelle de mesure. Alors j'ai deux possibilités. Alors la première, si j'opte pour la première, le travail que je vais faire c'est plus une contextualisation et épuration d'échelle de mesure. Par contre pour la deuxième, je vais devoir faire la procédure toute entière pour la sélection, la test et la validation de l'échelle selon les normes scientifiques. Voilà. Donc généralement, supposons qu'on a déjà une échelle, donc généralement dans notre questionnaire, je vais voir qu'en quoi la variable satisfaction est mesurée par un ensemble de questions. Donc les questions, on l'appelle des items. Donc les items, ou bien les items, donc ils sont mesurés par une échelle à 5 points, généralement une échelle de Likert. Donc la plupart des échelles de mesure, généralement, ils utilisent cette échelle, donc à 5 points, 5, 7, 9, donc généralement c'est une échelle impaire. Donc voilà, donc j'ai la satisfaction, ça c'est juste un exemple, donc la satisfaction est mesurée par 3 items et la fidélité par 3 items. Alors si vous voyez, donc on appelle ici, c'est ma variable, donc c'est ce qu'on appelle la variable latente, et là ce sont les questions qu'on peut appeler des variables manifestes. Alors généralement, pour concevoir mon modèle structurel, donc j'aurai ma variable satisfaction qui est mesurée, donc je dirais une variable latente qui est mesurée par 3 items qui sont des variables manifestes. Alors, la première chose, donc toujours cette forme ovale indique qu'en quoi la variable c'est une variable latente. Par contre, lorsque j'ai cette forme rectangulaire, donc c'est rectangle, je vais dire qu'en quoi la variable ou bien ce sont des items, ce sont des variables manifestes. Donc les variables manifestes, ce sont les questions qui existent ou bien qui figurent sur le questionnaire. La variable latente, c'est le résultat de l'intersection de l'ensemble de ces items. Donc généralement, la première chose, je peux dire qu'en quoi la variable satisfaction, elle est composée par 3 items.
item 1, item 2, item 3, et je vais les lier par ces flèches. Alors, faites bien attention, donc le sens des flèches, donc ça donne beaucoup d'informations. Premièrement, donc je vais dire qu'en quoi la première chose, c'est notre modèle, c'est un modèle de mesure. Donc ici, c'est un petit modèle qui permet de montrer, voilà la façon de mesurer cette variable de satisfaction. On appelle un modèle de mesure. Alors les flèches montrent qu'en quoi le modèle elle est réflectif. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce point, je vais faire une autre vidéo qui va expliquer très bien, donc il va très bien expliquer ces deux concepts. Donc une variable réflective, donc relation réflective, ou bien une variable, ou bien un modèle formatif. Donc un modèle formatif, nous avons les flèches qui sont dans l'autre sens. Voilà, qui commence par l'item vers la variable latente. Alors généralement, donc cette petite présentation, bien ce diagramme, veut dire que c'est un modèle de mesure. Elle explique en quoi nous avons une variable satisfaction qui a été mesurée par 3 items. Alors dans notre cas, nous avons deux variables. Donc j'aurai la satisfaction mesurée par 3 items et la fidélité qui est mesurée aussi par 3 items. Donc nous avons item 4, 5 et 6. Alors généralement, donc ça, les deux, ce sont deux modèles de mesure. Ils montrent la façon avec laquelle j'ai mesuré mes deux variables. Alors maintenant, je vais dire qu'en quoi j'ai une variable qui est explicative, indépendante ou bien exogène, donc ça veut dire la même chose, et une variable à expliquer, dépendante et exogène. Donc généralement, je cherche toujours à voir l'impact de la satisfaction, c'est la variable explicative, sur la fidélité, c'est la variable dépendante. Donc je vais traduire cette relation par une relation structurelle. Donc c'est une flèche qui va commencer de la variable satisfaction vers la variable fidélité. Donc cette relation structurelle, ça reflète notre modèle structurel. Alors c'est notre hypothèse de recherche. Donc généralement un modèle un modèle structurel, il est composé principalement par des modèles de mesure et de modèles structurels. De telle façon, les modèles de mesure, ils reflètent un peu la façon avec laquelle chaque variable a été mesurée, et le modèle structurel, ça reflète un peu l'ensemble des relations entre les variables, autrement dit, l'ensemble des hypothèses que je cherche à tester. Alors voilà, donc dans cette vidéo, on a essayé de clarifier certains concepts. Donc dans la vidéo qui suit, Inch'Allah, donc on va essayer de faire la différence entre une variable, un modèle de mesure réflectif et formatif, et une autre vidéo pour voir un peu un modèle plus complexe avec plusieurs dimensions.